Salut, c'est Faustin pour UGK Trading. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu souhaites vérifier que ta stratégie trading actuelle est rentable, mais surtout que cette stratégie sera rentable sur le long terme, et crois-moi, c'est le plus important. Ou peut-être que tu viens tout juste de créer une stratégie ou d'apprendre une nouvelle stratégie trading et que tu veux vérifier que celle-ci est rentable et que les bases sont plutôt solides. Et justement, pour vérifier si une stratégie tient la route, tu as 3 ou 4 éléments qui sont importants à vérifier et je vais te les présenter dans cette vidéo. Mais avant ça, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne YouTube si tu aimes ce type de contenu, et tu peux également mettre un petit like, ça fait toujours plaisir à l'algorithme YouTube. Allez, c'est parti. Premier élément super important, d'ailleurs super logique, c'est le pourcentage de trades gagnants que ta méthode, que ta stratégie va te permettre d'obtenir. Alors c'est des données qui sont approximatives parce qu'on n'est jamais certain du pourcentage de trades gagnants qu'on va avoir dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. On peut simplement avoir une idée, notamment grâce au backtesting, je vais en parler juste après dans cette vidéo. Donc cette donnée-là, le pourcentage de trades gagnants approximatif, tu dois l'avoir en tête et le faire combiner avec d'autres éléments que je vais te présenter juste après dans cette vidéo. Donc une fois que tu connais ton pourcentage de trades gagnants, tu pourras déjà passer à l'étape suivante. Juste une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Tu peux avoir une stratégie trading avec un pourcentage de trades gagnants très important, par exemple 80% de tes trades sont gagnants, et pour autant tu perds de l'argent car tout se passe encore une fois dans la gestion du risque et dans d'autres éléments bien sûr que je vais te présenter. Et à contrario, tu peux avoir un trader qui va gagner que 30% du temps ou 40% du temps ses trades et pour autant être rentable et gagner beaucoup d'argent. Donc certes, le pourcentage de trades gagnants est super important, mais ce n'est pas la clé. Je me permettais de vous donner cette info car très souvent, lorsque je vois des publicités sur internet pour des signaux trading ou pour des stratégies qui sont vendues, on va te parler de 80% de trades gagnants, mais ça ne veut strictement rien dire. Il faut regarder ce qu'il y a derrière et justement, j'y viens tout de suite. Deuxième élément, clé également pour vérifier la fiabilité de ta méthode de trading, de ta stratégie, c'est ce qu'on appelle le Risk-Reward Ratio, le RR, le ratio gain sur perte. Tu as probablement déjà entendu parler de cette notion, c'est normal, c'est super important et c'est intimement lié avec le pourcentage de trades gagnants. Il faut vraiment combiner ces deux éléments. Alors le Risk-Reward Ratio, c'est quoi? Je vais le faire de la manière la plus simple possible, c'est ce que tu es prêt à risquer par rapport à ce que tu peux potentiellement gagner. Si par exemple tu es prêt à risquer 50 € pour gagner 50 €, c'est un risk reward de 1, je risque 1 pour gagner 1. Ce qui veut dire, si tu as un minimum bon en mathématiques, que si tu as un pourcentage de trades gagnants supérieur à 50%, si plus d'un trade sur deux pour toi fonctionne, avec ce risk reward ratio, ça te permettra d'être rentable en trading. C'est pour ça que ces deux notions-là, ces deux éléments sont super importants. Alors juste pour clarifier les choses, si tu as un risk reward inférieur à 1, ça veut dire que tu n'as pas forcément un très bon ratio et ça va être assez difficile d'être rentable en trading. Ça veut dire que tu vas être obligé d'avoir un pourcentage de trades gagnants extrêmement important. Autant dire que c'est quasiment impossible à faire, très peu de personnes le font, sauf parfois ceux qui font ce qu'on appelle du trading algorithmique, qui vont avoir des stop loss un peu plus larges et ils vont chercher des gains très courts, mais ils ont presque à 100% raison. Je ne vais pas en parler ici en détail dans cette vidéo. Donc un ratio en dessous de 1, c'est un ratio défavorable. Un ratio de 1, c'est celui que j'utilise qui tient la route. Voilà, il suffit d'avoir plus de 50% de trades gagnants. On est rentable, on n'a pas un stop loss trop court. Et après, tu as un ratio dit favorable, c'est-à-dire que tu vas risquer 1 pour gagner 2, 3. Donc un ratio supérieur à 1. Donc vérifiez bien cette notion de ratio, ça va te permettre de savoir quel est le pourcentage de trades gagnants que tu dois avoir pour que ça soit intéressant pour toi et que cette stratégie, elle est tout simplement de l'intérêt sur le long terme. Juste avant de te parler du troisième élément, petite parenthèse sur le ratio, je pense que c'est important d'en parler, c'est que trop souvent, j'entends sur internet et à droite à gauche des personnes me dire que c'est obligatoire d'avoir un ratio supérieur à 1, c'est-à-dire de risquer 1 pour gagner 3. Vous le savez pour la plupart d'entre vous, j'ai été analyste trading et broker pour une institution financière et j'ai vu passer pas mal de clients. Et la plupart des clients qui perdaient, c'était ceux qui risquaient 1 pour gagner 3, 4, 5. On l'a vu sur le papier, c'est intéressant, mais le problème c'est l'aspect psychologique. Ça veut dire que vous allez très souvent perdre plein de trades d'affilée parce que vous avez des stop loss courts par rapport aux gains que vous allez chercher. Et donc psychologiquement, des fois c'est très difficile à tenir et j'ai vu pas mal de personnes malheureusement s'envoyer en l'air entre guillemets avec ce type de ratio. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Et un ratio de 1, je risque 1 pour gagner 1. Rappelez-vous qu'il suffit d'avoir plus d'un trade sur 2 gagnant. Donc si vous tradez dans la tendance comme je le fais avec une stratégie trading qui fonctionne, c'est-à-dire des signaux efficaces, c'est en
amplement suffisant. Je voulais juste clarifier ça avec vous. Troisième élément à vérifier dans le cadre de votre stratégie trading, c'est ce qu'on appelle le drawdown, c'est-à-dire la perte maximale que vous allez faire sur une période donnée, donc en journalier, en mensuel, etc. etc. Si vous ne connaissez pas le drawdown de votre stratégie, généralement, vous n'allez pas tenir très longtemps sur les marchés financiers. Là, je vous ai parlé du pourcentage de trade gagnant et du risk-reward ratio, mais le drawdown, c'est à part parce que vous pouvez avoir un pourcentage de trade gagnant assez intéressant et un risk-reward très convenable et donc sur le papier une méthode qui fonctionne. Mais si vous avez un drawdown trop important, c'est-à-dire une perte maximale trop élevé, vous pouvez cramer votre compte de trading. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous avez un compte de 1000 € et que vous prenez un ratio de 1, vous risquez 500 € pour gagner 500 €. Certes, ratio de 1, vous avez un pourcentage de trade gagnant correct, mais si vous perdez ce trade-là, et ça peut arriver, on peut aussi avoir des séries de trades perdants, vous allez cramer l'ensemble de votre capital très vite parce que vous prenez trop de volume, trop de risques et donc vous avez un drawdown trop important. Donc vérifiez bien aussi cet aspect de gestion des volumes, surtout si vous partez sur les stratégies 100% automatiques que vous pouvez trouver sur Internet. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le drawdown, ça peut vous mettre en difficulté. Donc regardez bien ce point-là. Avant de terminer cette vidéo, je voulais te parler très rapidement du backtesting. Cette notion-là, elle est assez importante lorsqu'on parle de test de stratégie trading. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais surtout, j'ai reçu pas mal de questions sur le backtesting. Par exemple, Faustin, est-ce que tu penses qu'une stratégie qui a été backtestée sur les 5 ou 10 années en arrière, ça sera une stratégie rentable sur les 5 ou 10 années qui suivent? Alors, pas forcément, je vais t'expliquer pourquoi ensuite. Avant ça, revenons rapidement à la base. Le backtesting, ça consiste à tester une stratégie trading, donc par exemple ta méthode de trading sur 5 ans en arrière, par exemple sur le CAC 40, sur tel ou tel produit ou même sur le Bitcoin. Ça fonctionne sur l'ensemble des produits. Donc ce qui est top, c'est que tu vas pouvoir tester un petit peu des choses, tester des paramètres avec tes indicateurs, tester des réglages avec ta stratégie pour optimiser ça et tu te rendras compte que sur 5 ou 10 ans en arrière c'est rentable, donc potentiellement tu dis que la stratégie tient la route. Donc oui, c'est déjà un filtre supplémentaire. Si la stratégie tu la backtest et que ça marche pas du tout sur les 5 ou 10 années en arrière, bon clairement tu peux l'oublier. En revanche, si elle fonctionne relativement bien, c'est déjà quelque chose d'intéressant et ça peut te donner un poids supplémentaire et te dire voilà, j'ai confiance en cette méthode. C'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Mais le problème du backtesting, c'est que très souvent, ceux qui vont faire ça, ils vont suroptimiser leur stratégie, c'est-à-dire qu'ils vont mettre leur stratégie sur le CAC 40 sur les 5 dernières années, ils vont se rendre compte qu'ils ont 5% par an par exemple de rendement, ils vont modifier un indicateur, on va monter à 15%, ils vont remodifier, on va monter à 30%, donc ils vont suroptimiser, donc en fait les infos qu'on va avoir grâce au backtesting ne seront pas forcément valables sur les années qui suivent parce que les marchés ne sont jamais exactement les mêmes. Donc il y a quand même pas mal d'arnaques en quelque sorte avec le backtesting et c'est très souvent utilisé par les personnes qui vont vous vendre encore une fois des stratégies trading 100% automatiques, c'est pour ça que je déconseille, avec des résultats énormes, des stratégies qui vont faire 100% par an. Et le problème c'est que si c'est sur des données du passé, on peut tout optimiser à 100% et ça ne veut strictement rien dire sur les performances futures. Donc il faut faire super attention à ça. Donc on utilise, c'est mon conseil, le backtesting uniquement comme un filtre supplémentaire. Ce qui peut être intéressant si tu fais également du backtesting, c'est de regarder grosso modo combien ça va te rapporter à l'année avec une gestion du risque assez stricte. À partir de là, tu vas te rendre compte si ça vaut le coup de passer du temps devant tes écrans à trader parce que si tu trouves une stratégie day trading qui t'oblige à trader tous les jours sur les marchés financiers ou presque et que ça te rapporte que 7% par an, bah autant acheter un ETF sur le SP500, sur l'Eurostock ou peu importe en réalité l'indice, ça te permettra sur le long terme de faire grosso modo entre 5 à 7% annualisé, ok? Si on part sur plusieurs années en arrière. Donc là, tu te dis ta stratégie, ok, elle est rentable, mais ça vaut pas vraiment le coup par rapport au temps que je passe. Donc le backtesting, ça peut t'aider à y voir un peu plus clair. Mais voilà, fais attention aux pièges qu'il peut également malheureusement apporter. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à savoir si ta stratégie est rentable ou peut être rentable sur le long terme. Si tu as des questions, mets-les-moi dans les commentaires. Si tu veux apprendre ma méthode de trading, tu as toujours des liens d'accès gratuits grâce à des brokers partenaires qui sponsorisent ces services. Donc clique directement dans la description. Pour les autres, je vous dis à plus tard et surtout, comme d'habitude, soyez super prudents sur les marchés financiers.